Diga nane wayo mi ai dada diga nane wayo non mamlukin nisi. À Garoua, le diplôme ne garantit plus forcément un emploi. Chaque année, des milliers de jeunes arrivent sur le marché du travail avec la même ambition. Trouver leur place, gagner leur vie, construire leur avenir. Mais pour certains, le parcours commence autrement. Après des années d'études, ils se retrouvent à exercer des petits métiers pour simplement survivre. Je suis un jeune Camerounais diplômé. J'ai essayé de tout faire, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je me retrouve en train d'embrasser un métier comme ça, le bon François. Je me bats comme je peux. Derrière cette activité, il y a donc un diplôme, mais surtout une réalité. Celle d'une jeunesse qui refuse de rester les bras croisés. À Garoua comme ailleurs au Cameroun, le premier défi n'est plus seulement d'étudier, c'est de transformer les études en travail. Quand l'emploi formel se fait attendre, certains retournent vers ce qu'ils savent faire. Ici, l'informatique devient une voie de sauvetage. Suite aux difficultés qu'on a pour accéder à certains concours, je me trouve actuellement comme débrouillard, comme informaticien. Grâce à l'informatique que j'ai appris en classe de première, que j'ai fait 2 ans, qui est en train de m'aider actuellement à subvenir à mes besoins. Ce n'est pas forcément l'emploi rêvé, mais un revenu, une autonomie et surtout une manière de ne pas attendre indéfiniment. Pour d'autres, l'attente devient beaucoup plus longue. Rostan, lui qui a multiplié les tentatives, des concours, des formations, des candidatures, mais à chaque porte qui se ferme, une autre idée s'impose, partir. Après ma licence, j'ai fait plusieurs concours. J'ai fait l'école normale de Maroua, j'ai fait l'école normale de Bertois, j'ai fait l'école normale de Yaoundé, j'ai fait les auditeurs libres, je me suis fait former. Malheureusement, l'école normale, les différents concours n'ont pas donné, n'ont pas marché, faute de parrainage, puisque de nos jours, dans ce pays, pour être admis dans un concours, il faut être l'enfant d'un gros poisson de la République, bien il faut être parrainé. Agent saisonnier après une licence en ressources humaines, pour certains jeunes, cette réalité finit par changer la destination des rêves. Le rêve n'est plus seulement de trouver un emploi à Garoua, il devient celui de recommencer ailleurs. Diga nane wayo mi ai dada Yaoundé, Douala, le Canada, l'Europe, les destinations changent, mais le message reste le même. Ailleurs, il y aurait davantage de possibilités. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis ou à travers ceux qui sont déjà partis à l'étranger, l'étranger apparaît souvent comme une porte de sortie, mais partir à un prix. Avec ces nombreuses difficultés d'insertion que nous rencontrons, j'ai été plusieurs fois séduit par des idées de voyage, des idées de changer de région, de changer par exemple de pays. Puisque parfois on nous parle de nombreuses opportunités au Canada, on nous fait rêver présentement. Mon rêve c'est de quitter le Cameroun pour le Canada, mais le plus grand souci ce sont les moyens financiers. Un rêve sans les moyens de les réaliser, alors entre le départ, impossible
et l'emploi introuvable, reste une troisième voie, se débrouiller. Pourquoi autant de jeunes diplômés restent-ils en marge du marché du travail? Pour l'économiste Romiel Ngemkap, le problème dépasse les seuls concours. On se retrouve donc avec un tissu industriel qui est faible, qui absorbe donc très peu de diplômés qui sortent des écoles et des universités. On se retrouve aussi avec un système éducatif qui a de la peine à répondre au marché de l'emploi aujourd'hui, dans le sens où le système éducatif qui est actuellement fonctionnel au Cameroun aujourd'hui date depuis l'époque coloniale, et ce système éducatif-là avait été mis en place pour fournir les administrations mises en place. Donc du coup, on se rend compte que ces administrations-là aujourd'hui ne recrutent plus, ou bien alors absorbent très peu. On parle d'à peine 10% de jeunes. Peu d'industries capables d'absorber les diplômes, des formations parfois éloignées des besoins du marché, et surtout un secteur informel qui devient le principal refuge de nombreux jeunes. Derrière les statistiques, il y a donc une autre réalité, celle de jeunes qui travaillent mais dans des conditions souvent précaires. Mais tout le monde ne rêve pas de partir. Certains choisissent de rester, pas forcément parce que les opportunités sont nombreuses, mais parce qu'ils veulent essayer de les créer eux-mêmes. Alain en est un exemple. S'en sortir dans ce pays, c'est un mot compliqué, personne ne s'en sort. Du coup, on essaie de faire tout pour joindre le deux bouts. Bon, je me bats comme je peux pour pouvoir un peu gérer ma petite famille, mais dire qu'on s'en sort quand même, je ne pense pas. Cette débrouille n'est pourtant pas sans limite, car avoir une idée, une compétence ou même un projet ne suffit pas toujours. Il faut aussi pouvoir financer son activité, avoir accès à l'électricité, au marché et à l'accompagnement. Et dans une économie qui se transforme rapidement, un autre défi apparaît. Les compétences elles-mêmes vieillissent vite. L'arrivée du numérique et de l'intelligence artificielle bouleverse déjà de nombreux métiers. Pour les jeunes diplômés, il ne suffit donc plus d'avoir un diplôme. Il faut aussi apprendre à s'adapter et parfois recommencer. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, on se retrouve avec beaucoup de jeunes diplômés qui ont des connaissances, mais qu'au même moment qu'ils obtiennent leur diplôme, les connaissances qu'ils ont sont déjà périmées pour ce marché de l'emploi-là. À Garoua, le problème est donc double. Trouver un emploi et, lorsque l'on décide de créer son propre emploi, réussir à faire fonctionner son activité dans un environnement parfois difficile. Alors, partir ou rester? Pour certains, le choix semble déjà fait. Ils veulent tenter leur chance ailleurs. Pour d'autres, rester est un pari. Le pari de transformer une compétence en activité, le pari de créer plutôt que d'attendre. Mais derrière ces deux choix, une même attente demeure. Avoir enfin une véritable chance. Car au Nord Cameroun, la jeunesse ne manque ni d'ambition ni d'idées. Ce qu'elle cherche, c'est un environnement capable de transformer ses rêves en avenir. Diga, 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 na.